Je suis Claire Lemichel et je suis autrice. J'écris de la poésie depuis très longtemps. J'ai écrit un récit qui a été publié, qui s'appelle « Je suis le fils de la femelle du kiwi ». Et je suis en train d'écrire mon premier roman. C'est comme si les nombreuses facettes dont je suis composée pouvaient s'exprimer mieux à travers ces avatars. C'est comme si j'avais pas les mêmes sujets tout à fait ou la même façon d'entrer dans les sujets. Ce que disait Deleuze dans son abécédaire sur écrire, c'est écrire pour. Et pour, c'est à l'adresse d'eux, mais c'est aussi à la place d'eux. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'était familier, ça sonnait familier, que j'essayais de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Parce que les animaux n'en ont pas, et les insectes n'en ont pas, et le végétal n'en a pas. Alors, c'est pas une action militante, c'est-à-dire que je me suis même pas rendu compte que je faisais ça. C'est que moi, j'avais l'impression que je pouvais entendre, pas forcément une voix, j'entends pas des voix, mais que je pouvais me rapprocher assez pour me mettre à la place de la femelle du kiwi ou un tigre. C'est pouvoir en effet communiquer même de façon sensible. Et ensuite, parce que j'adore les mots, parce que j'adore jouer avec les mots, mais aussi la grammaire, essayer de trouver une langue appropriée. Parce que c'est ça qui me plaît dans l'écriture, c'est qu'au fond, c'est pas forcément une expérience intellectuelle pour moi, et particulièrement la poésie, c'est une expérience de résonance. J'ai commencé à lire de la poésie, j'avais à peine 12 ans et ça m'a donné envie d'écrire. Donc ça fait partie de mon quotidien, si je puis dire, depuis très longtemps. Mais j'ai eu envie qu'elle soit publiée ou j'ai imaginé que ça pouvait être une activité, comme une activité professionnelle, il y a très peu de temps. Mon parcours, c'est d'abord l'art vivant. Et l'art vivant pour faire entendre la poésie des autres. Puisque j'ai créé une compagnie, je me suis formée comme comédienne, comme danseuse aussi, contemporaine. J'ai appris le chant, l'improvisation. Je pense que c'était une façon d'avoir beaucoup d'outils pour faire passer ce que moi je pouvais ressentir quand je lisais la poésie. Et donc le premier spectacle que j'ai mis en scène et joué, c'était à partir de Marina Tsvetaeva. La poésie, c'est aussi lié à mon expérience des langues étrangères. J'aime beaucoup les accents, j'aime beaucoup tout ce qui fait que le son prend une certaine vibration. Et mon premier spectacle, c'était comme un manifeste. Et c'était pour faire entendre les textes. Et j'ai continué un moment à faire ça avec d'autres poètes, même ceux dont je ne parlais pas vraiment la langue. Et puis à un moment donné, j'ai commencé, c'était en 2006, à utiliser mes propres textes, puisque j'avais une expérience de la scène, et à écrire des textes pour la scène. À force de faire des spectacles et des formes, je me rendais compte que parfois j'avais aussi une envie de parler de certains sujets contemporains et que même si j'avais des amours très fortes pour la poésie, ça m'amenait à vouloir faire des montages, enfin à vouloir presque, à faire dire des choses qui n'étaient pas dites. Donc c'est comme ça que le glissement s'est fait petit à petit. Et puis peut-être que moi j'avais besoin de ce temps pour m'autoriser à montrer mon travail qui était resté intime, à oser parler ma langue, parce que je pense que c'est ça la poésie, c'est faire entendre dans la langue maternelle, il y a une langue encore plus ancienne, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on peut faire entendre de la poésie au bébé. C'est que c'est d'abord des rythmes et des résonances. Moi, j'adore penser qu'on est semblable mais pas identique. Et c'est important de savoir qu'on est semblable, d'avoir cette ouverture aussi bien à nos semblables qu'à tout ce qui vit. Mais justement, à l'intérieur de ça, chacun a sa fréquence. Et d'ailleurs, j'avais vu une exposition qui s'appelait Le Grand Orchestre des Animaux. C'était quelqu'un qui allait enregistrer, qui a enregistré sur 20 ou 30 ans dans des forêts, les animaux. Et la signature, au sens de la signature vraiment vocale de chaque animal, les fréquences, il n'y en a aucune qui se chevauche. Aucune. Donc c'est incroyable, la singularité de la voix et donc de la présence rythmique de chaque individu.